Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitel. La société des cartons du Mali et Diamond Cement se donnent la main pour un accord. Il s'agit d'un accord commercial. Désormais, la société des cartonneries du Mali va désormais pouvoir produire des papiers. Il s'agit des papiers ondulés pour la société des ciments du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta donne les témoins de l'OMVS. Ibrahim Boubacar Keïta prend les témoins de l'OMVS. Il y a Macky Sall qui était à la tête de l'organisation. Il s'agit de l'Office pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal qui sera désormais avec Ibrahim Boubacar Keïta pour les 2 prochaines années. Et puis la caravane de tous et chacun a pris fin hier dimanche. On en parle en fin d'édition avec Fanta Diakité. Ce sont les titres de ce journal à Hunaba pour le développement. 13h passées 10 minutes dans le studio. Djili Baba Sissoko de Radio Clédou. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal. Je vous parlais de la signature du premier contrat commercial entre la Société des cartonneries du Mali et la Société Diamond Cement Mali. La convention rend le Mali économiquement indépendant dans les secteurs ciment et emballage en carton ondulé. Les responsables des 2 sociétés ont signé vendredi les protocoles d'accord à Bamako. Astan Diawara, reportage. Ce contrat commercial entre les 2 sociétés maliennes traduit la commercialisation des produits de l'usine de cartonnerie du Mali de la société SCS International. Le président Moussa Sylvain Diakité. C'était une rencontre et un contrat commercial entre 2 sociétés maliennes. Je pense que Diamond Cement a montré leur citoyenneté, leur participation au développement économique de notre pays. Et nous aussi, SCS malienne de cartonnerie, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous nous battons pour le développement économique du Mali. On veut montrer l'autre face du Mali. Au Mali, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que le désordre. Il y a des gens qui sont là, qui se battent tous les jours pour le développement économique du Mali, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être accompagnés. Le ciment est fabriqué au Mali et l'emballage vient à partir de maintenant du Mali. Et c'est une bonne chose et je pense que ça va donner l'indépendance du Mali en termes de manufacture et de ciment. Avec cette signature de contrat commercial entre la Société de cartonnerie du Mali et la cimenterie Diamond Cement Mali, la cartonnerie du Mali va produire 10 000 tonnes d'emballage. Astan Diawara, les 4 pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal, la Guinée, le Mali, la Mauritanie. C'est le 78e Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve. Nous vous présentons toutes nos excuses. Je vous le disais, les pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ont tenu les travaux de la 18e conférence des chefs d'État et des gouvernements. Engageons-nous pour une véritable navigabilité du fleuve au Sénégal, facteur de transport économique des premiers choix. C'est le thème de cette session de Bamako. Le président Ibrahim Boubacar Keïta succède désormais à Macky Sall à la tête de l'OMVS pour un mandat de 2 ans. Kassim Traoré. C'est le 78e Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, qui avait précédé la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ahmed Diallo Semega, commissaire de l'OMVS. Il s'agit de 4 orientations majeures. En premier, la modernisation de l'OMVS. Le deuxième chantier a trait à l'augmentation de l'offre d'énergie hydroélectrique par la réalisation de nouvelles infrastructures afin de créer une dynamique durable de production et de distribution suffisante de l'électricité à des coûts abordables pour les ménages et compétitifs pour les entreprises. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. On m'a dit qu'une barge a déjà tenté la remontée jusqu'à Ambididi. Je m'en suis réjoui. Et bientôt, nous pourrons être reliés à Saint-Louis du Sénégal, de Fort-Besançon, et avec des navires à bon tirant d'eau. Le président sénégalais n'a pas passé sous silence les menaces qui pèsent sur ce cours d'eau en question. Il m'est revenu des informations alarmantes sur la situation d'un des plus gros affluents du fleuve Sénégal, à savoir la Falémé, qui est aujourd'hui véritablement en danger de mort à cause d'une pratique débridée et anarchique de l'orpaillage. La transformation des plantes comme le TIFA en sources énergétiques sont entre autres alternatives envisagées
pour réduire la pression sur ce cours d'eau qui arrose les 4 pays membres de l'ONVS, à savoir le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Mauritanie. Merci Kassim Traoré. Les collectifs des ressortissants des villages riverains du barrage des Manantali demandent les bitumages du tronçon Manantali-Tambaga. Cette demande est adressée aux chefs des pays membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce week-end à Bamako. On écoute Nafara Bea Keïta, président du collectif, au micro de Mariam Kamara. Pour rappeler aux autorités de l'OMS qu'il est temps qu'on pense à la réalisation de la route Tambaga-Manantali, qui est quand même important pour désenclaver cette zone et montrer les démarches que nous avons faites depuis des années. Au fait, aujourd'hui, Manantali apporte beaucoup à Bamako, à Dakar et à Nouakchott. Donc, si ces autorités-là veulent que cette zone se développe, parce qu'ils ont mis en place le barrage hydroélectrique, mais il y a aussi une plaine qui est irriguée. L'irrigation, ça permet de développer l'agriculture, augmenter le rendement agricole. Mais ce rendement-là, même si on l'augmente, on ne peut pas acheminer les produits sur Bamako ni sur Kita. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il y a à sa porte? C'est-à-dire l'excédent est pourri sur place parce qu'on ne peut même pas commercialiser. Parce que chaque année, ça fait 2 ans, on a un cousin qui quitte le village Manantali pour venir à Bamako, exprimer ses vœux, présenter ses doléances au ministre, mais à présent rien ne bouge. Nous voulons que les choses changent. Nous n'avons pas demandé autre chose, c'est de désenclaver Manantali. C'est ce que nous souhaitons. Nafaraba Keïta, le président du collectif des ressortissants des villages riverains du barrage de Manantali. Vous le savez certainement, le président français Emmanuel Macron invite les 5 présidents des pays du G5 Sahel à Pau le 16 décembre prochain pour une clarification de leur position concernant la présence de l'opération française Barkhane dans le Sahel. Cette invitation n'est pas du goût de bon nombre de Bamako, même si pour certains les présidents concernés doivent aller à la rencontre de Pau. Kassim Traoré pour plus de détails. Le président français a conditionné le maintien de l'opération française Barkhane dans la bande sahélo-saharienne à une clarification des pays du G5 Sahel. Aboubakar Banizan. Moi, vraiment, par rapport à la méthode, vraiment, c'est humiliant. C'est vraiment de la honte vraiment pour le chef d'État. Le président français attend de ses homologues qu'ils clarifient en formalisant leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Amadou Salah Touré de Tombouctou. Nous savons ce qu'il est en train de faire. Beaucoup de Maliens disent ça chaque jour que Dieu fait. Parce que nous disons que nos dirigeants ne sont que les gouverneurs des présidents français en Afrique. Cette invitation alimente beaucoup de causeries à Bamako, surtout que la France veut des réponses claires et assumées. Les chefs d'État n'ont qu'à aller répondre à l'invitation d'Emmanuel Macron en envoyant avec eux, chacun au nom de son pays, une lettre qui dit clairement que nous ne voulons plus de Barkhane dans le Sahel. C'est très simple. La rencontre de Pau peut être aussi une vraie rencontre de clarification. C'est ce que pense l'agent de santé Adam Diakité. Pour moi, c'est une occasion que les chefs d'État des 5 pays du G5 Sahel doivent prendre comme opportunité et comme occasion de clarifier leur position parce qu'il faudra être franc. C'est la sécurité de la population du Sahel qui en dépend. Il faut aller directement au but, dire la vérité. La France souhaite la fin de l'ambiguïté à l'égard des mouvements anti-français. Les partis UMRDA pour la phase nationale du dialogue national inclusif se préparent pour le 14 décembre prochain. Les responsables du parti ont tenu une rencontre de restitution de l'atelier des partis politiques de l'ensemble pour le Mali. Le président du parti, Dr Ibrahim Boubacar Ba, pense que le dialogue national inclusif est une occasion pour les Maliens de se dire certaines vérités. Il est au micro d'André Traoré. Le but de cette rencontre, c'est vraiment de restituer le séminaire qui a eu lieu le 30 novembre 2019 au CICB, dont le but était pour les partis qui soutiennent le dialogue et le président de la République. Ces partis veulent harmoniser leur position pour les problèmes essentiels qui seront débattus. À savoir que nous aurons à faire ensemble le diagnostic des maux dont souffre notre pays, et ce depuis pratiquement 3 décennies, et surtout proposer des solutions. L'avantage que nous avons eu au cours de ces
dialogue et que dans plusieurs domaines, nous avons pu avoir des positions communes. Bien entendu, il y a des domaines sur lesquels nous n'avons pas pu avoir une position commune, mais nous continuons les discussions pour pouvoir harmoniser l'opposition. En un mot, c'est pour être mieux armés par rapport à ce dialogue national qui est essentiel, car tous les maux dont souffre le pays seront débattus. Je crois que l'essentiel sera qu'on puisse vraiment être franc dans ce dialogue, parler directement, se dire toutes les vérités, mais surtout proposer des solutions de sortie de crise. Docteur Ibrahim Boukarba, le président du parti UM-RDA, des propos recueillis par André Traoré. Nous sommes à 5 jours pile du dialogue national inclusif. La Génération pour la Patrie et la République, GPR, a organisé une conférence de presse ce samedi. Objectif, échanger sur les différents problèmes qui vivent le Mali. On écoute Moussa Keïta, l'un des porte-parole du collectif, au micro de Mariam Kamara. En tant que citoyens maliens, nous avons jugé nécessaire au niveau de GPR pour émettre des points de vue, faire des constats et des propositions que nous supposons que ça pourra avancer le dialogue social inclusif. Et c'est des propositions qui ne sont pas imposées mais qui sont un peu peut-être provocateurs dans l'intérêt du pays. Vous savez, en démocratie, chacun parle toujours du train de la démocratie. Le train de la démocratie, c'est un train qui n'a qu'un seul opérateur. Ça veut dire quoi? La locomotive ne peut être conduite que par une seule personne et la marche d'un train impose la discipline, sinon en cas de résistance, le convoi va s'immobiliser. Le train de la démocratie qui est tout le temps utilisé par les hommes politiques pour que les gens comprennent et que les démocrates comprennent, quand un train est en marche, le freinage ne doit venir que du conducteur du train et non des passagers. Parce qu'on peut freiner à l'arrière, c'est ce qu'on appelle la résistance d'un convoi. Le Mali n'a pas besoin de ça. Faisons bloc autour du gouvernement pour que nous avancions pendant cette période de crise. Moussa Keïta, le porte-parole de la Génération pour la Patrie et la République. Il est 13h11, 1 heure de plus en Algérie. C'est ce qui nous conduit à l'actualité internationale avec moi dans ce studio, Souri Ibrahim Keïta. Bonjour Souri. Oui, bonjour Anouna, bonjour à tous. Présidentielle en Algérie, fin d'une campagne électorale sans éclat. À 4 jours de l'élection présidentielle en Algérie, les 5 candidats en lice ont tenu ce dimanche 8 décembre leur dernière conférence de presse et leur ultime meeting. Cette dernière journée de campagne électorale a été à l'image de son ensemble, sans éclat. Après 22 jours de campagne électorale donc et un débat télévisé inédit, aucun des 5 candidats à l'élection présidentielle ne semble se détacher dans l'opinion publique. Les 5 hommes ont tenu des meetings principalement dans les villes du sud et du centre, peu dans le nord. C'est pourtant là que vit la majorité des Algériens. Au Soudan à présent, le Soudan confirme les retraits des 10 000 soldats du Yémen. Bien sûr, le premier ministre du Soudan a annoncé ce dimanche que le contingent soudanais combattant au Yémen est passé de 15 000 à 5 000 soldats. Le chef du gouvernement de Khartoum a également déclaré qu'il n'y avait pas de solution militaire à la guerre qui dévaste le pays depuis 2015. Climat à présent, des milliers de personnes défilent à Madrid, c'est la capitale espagnole, en marge de la COP25. Jusqu'à présent, la population était restée silencieuse devant le sommet mondial sur le changement climatique à Madrid. La COP25, lancée lundi 2 décembre et qui se poursuit jusqu'au 13. Les choses commencent à changer. Une manifestation de dizaines de milliers de personnes a déferlé ce vendredi 6 décembre depuis plusieurs points de la capitale pour exiger des chefs d'État et des dirigeants institutionnels qu'ils honorent leurs engagements. D'un continent à un autre, en Inde, précisément au moins 43 morts dans l'incendie d'une usine qui servait aussi de dortoir pour les ouvriers. 43 victimes de l'incendie d'une usine sont des ouvriers qui dormaient à l'intérieur de ce bâtiment, selon le chef des pompiers de New Delhi. 16 autres personnes ont été hospitalisées. Les causes du feu sont encore inconnues. L'incendie s'est quand même déclenché aux premières heures de la matinée dans un quartier ancien de la capitale indienne. Merci Souri Ibrahim Keïta, vous venez de réussir votre baptême de feu en direct sur Radio Clédou, il est 13h15. Rendons-nous à présent sur les grandes artères de Bamako. On s'intéresse aux vendeurs d'essence en détail dans les bouteilles. Un phénomène en pleine éclosion dans la capitale malienne. C'est un reportage de Souri Ibrahim Keïta. Nous apercevons des vendeurs d'essence au bord des routes, dans les rues, un peu partout dans la capitale malienne. Ce commerce semble fructueux vu que plusieurs personnes s'y lancent maintenant.
Youssouf Karambe, vendeur de cet article, nous dit comment il se ravitaille et quels sont ses bénéfices. Nous nous ravitons en essence dans les stations à 600 francs le litre et nous revendons à 700 francs. Sur les bidons de 20 litres, nous avons 1800 ou 1700 francs de bénéfices. Les gens disent que nous mélangeons l'essence avec de l'eau. Moi, je ne le fais pas. C'est une perte de clients. La grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés au quotidien est la mairie qui ramasse notre essence. La population est partagée sur la question. Mambe Kouyaté est favorable à la vente de cette essence. Cette vente est une nécessité. Si tu es à court d'essence vers certains endroits, sans cette essence, tu es dans un sérieux problème. Arrêter cette vente jouera beaucoup sur la population. Quant à Omar Diallo, employé de commerce, lui n'approuve pas cette vente d'essence en bouteille. Souvent, quand même, moi je prends mes essences au niveau de la station, mais quant aux petites bouteilles là-bas, souvent il y a des essences qui n'ont pas de qualité. Mais comme aussi la population lambda, tu trouves que la majorité des gens aussi n'ont pas les moyens d'aller à la station. En attendant une meilleure situation financière au Mali, cette vente n'est pas en passe de s'arrêter. On change de décor à présent. La 4e édition de la caravane de l'association Tous et Chacun a pris fin hier dimanche. Elle a sillonné les districts sanitaires de Kadiolo, Niena, Yanfolila et Bougouni. En 10 jours, la caravane a atteint 4426 personnes. Le point avec Fanta Diakité, le retour de la caravane. La caravane de sensibilisation et d'information de l'association Tous et Chacun a comme objectif d'accroître la couverture des services de santé et pratiques efficaces qui sauvent des vies des mères, nouveau-nés et enfants dans le but d'atteindre les objectifs du développement durable par notre pays. Dr Tessougé Fatoumata Sissé, conseillère en charge de la santé maternelle et infantile à l'OMS. Ça fait 4 ans exactement que nous accompagnons cette caravane pour sensibiliser la population pour la réduction de la mortalité maternelle infantile. Ce que nous recherchons, c'est surtout la fréquentation des centres de santé. Alors que les médicaments sont là, le personnel est là, il manque la population à qui on offre ces services. Durant 10 jours, les caravaniers ont sillonné 4 districts sanitaires dans les cercles de Kadiolo, Niena, Yanfolila et Bougouni. Quels sont les constats à l'issue de cette 4e édition? Des éléments de réponse avec Molobali Diallo, présidente de l'association Tous et Chacun. À chaque étape, on a compris que la population vraiment est mal outillée en matière d'information sanitaire, tel que le suivi normal des consultations prénatales qui va faire en sorte que vraiment la santé de la mère et de l'enfant est maintenue. Le lavage des mains au savon, comment faire une bonne technique d'allaitement maternel, comment faire la planification familiale. La caravane a pu toucher également plus de 4000 personnes à travers des messages de sensibilisation dans les localités concernées. Merci Fanta Diakité pour toutes ces explications. L'année prochaine, à la place du financement de la caravane de sensibilisation de l'association Tous et Chacun, l'Organisation mondiale de la santé procédera à l'évaluation des 4 précédentes éditions sur le terrain. L'information a été donnée à la cérémonie de clôture par la conseillère chargée de la santé maternelle et infantile à l'OMS. Il est 13h passé de 17 minutes. Parlons sport à présent avec moi dans ces studios. Nana Samaké, bonjour. Bonjour Arunaba, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes tout rouge dans ces studios, Nana Samaké. Nous allons donc parler de compétitions africaines de clubs de la CAF. On a joué ce week-end la 2e journée des phases des poules en Coupe de la Confédération. Bonne opération pour les Rouges de Bamako qui ont entamé leur opération 9 points à domicile. Opposés aux Sud-Africains de Bidvest hier dimanche au stade du 26 mars, les Rouges de Bamako se sont imposés 1-0 et ce malgré une large domination de l'adversaire. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Taratou Djibo à la 30e minute sur une passe de Suleiman Koulibaly. Pour ces 2 premiers matchs, le club de RMA Kono a empoché 4 points possibles sur 6. 2 grosses performances qui permettent au portier Adama Keita et ses partenaires d'être en tête du peloton de la poule B avec le Oroya AC, vainqueur 3-0 d'Al Nassr de Libye. Ainsi, les Guinéens de Oroya ont 4 points plus 3, tandis
tandis que le Djoliba AC compte 4 points plus 1. Sur le plan national, nous allons parler du championnat de Ligue 1 Orange. La 10e journée se poursuit cet après-midi avec 2 rencontres au stade Modibo Keïta. À 16h, le club olympique de Bamako reçoit l'US Bougouni et à 18h, l'USFAS affronte l'USC Kita. Déjà le samedi, le stade malien de Bamako a assuré les services minimum face à la Somme 1-0. Même victoire de 1-0 pour les Yélins olympiques sur les 11 créateurs de Nyarela. Au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, la S-Performance de Kabbalah s'est largement inclinée devant l'Avenir AC de Tombouctou 3-0, tandis que le LCBA s'est imposé en déplacement face au Mamaïra AC de Kati 1-0. Au stade municipal de Baroueli, la S Bakaridjan et les Sony AC de Gao ont gardé les capitales du coup d'envoi 0 partout. Le Sabana AC de Mopti a été battu à domicile par le CSK 1-0. Le vendredi, le CS Dougoulon-Villa est venu dicter sa loi à l'AS Police 2-0. C'était au stade Mamadou Konaté. L'autre match du jour s'est soldé sur le nul 1 but partout entre l'AS Niano de Koulikoro et l'association sportive de Bamako. Nous allons prendre un vol direct pour la Guinée pour parler de UFOA. Il s'agit de la compétition de moins de 20 ans, la revanche sénégalaise sur les Aiglons du Mali. En finale, disputée samedi à Conakry, les Aiglons du Mali se sont inclinés sur les scores de 2-0 face à leurs homologues du Sénégal. Une revanche donc pour les Lionceaux, victimes de l'équipe du coach de Mamoutou Kane alias Mourlé en finale de la CAN Junior au Niger. Mais le tournoi fut une belle occasion de revue de troupes pour les techniciens maliens qui doivent aller défendre le titre en 2021. Merci Nana Samake pour toutes ces explications. La rédaction sportive revient juste après la page Elect, juste après cette édition. C'est tout pour cette édition, la deuxième des Clés de Info. Grand merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre fidélité. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Mourlay Abou Tchoté Touré. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.